tous, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, une vidéo que vous m'avez un peu plébiscité. Non pas non plus, calmons-nous, mais c'est une vidéo que même moi je voulais faire, mais en fait j'avais un peu honte de la faire honnêtement, pour plein de raisons. C'est la vidéo évidemment, mes bijoux, tous mes bijoux que je possède et que je porte. Alors plein de choses à dire déjà, avant que la vidéo commence, abonnez-vous tous après, vous savez comment ça marche. Plein de choses à dire. Je voulais pas la faire parce qu'en fait j'ai pas des bijoux, c'est pas de la marque, mais j'ai même pas des bijoux où il y a un peu de valeur, même des trucs 5 balles en fait, c'est que c'est des trucs d'AliExpress. Alors énorme aparté, j'ai arrêté de commander sur AliExpress depuis quelques mois pour des raisons logiques, éthiques, écologiques, logiques. Ne commandez pas sur AliExpress, si vous le faites, c'est dommage. Je peux pas le flic, je suis pas votre père, mais ça serait bien que vous arrêtiez pour la planète évidemment. Même Temu, alors oui j'ai dit Express mais Temu, Shein, enfin des trucs comme ça, Shein, je sais pas comment vous dites. Bref, ne faites pas ça. Je l'ai fait vu d'un temps et j'ai fait beaucoup trop des trucs qui me servent à rien. Et puis c'est de la merde en plus que tu jettes, donc c'est terrible, c'est même pas des trucs pas chers qui viennent du bout du monde en cargo, c'est en plus de ça irrécupérable et de la merde. Et enfin bref, ne commandez pas là-dessus. C'est pour ça que je vous donnerai aucun lien dans cette vidéo et parce que ça m'arrange aussi. Et aussi voilà, c'est parce que j'avais pas de bijoux un petit peu de marque. Alors ça commence à arriver, la marque ou du moins sentimentale. Donc je me dis c'est le moment de la faire et j'en ferai une plus tard peut-être. Alors cette vidéo, on va commencer par les bijoux que je ne porte pas. En gros j'ai deux boîtes de bijoux. Celle-ci c'est les bijoux que je me dis des fois. Je me dis peut-être un jour si Dieu le veut je les porterai. Et ceux-là c'est vraiment je les porterai jamais. Alors on va commencer par ceux-là, mais on va pas tous les faire hein. On va les enchaîner vite les premiers parce que c'est des trucs de merde. Ben vous voyez voilà, là j'ai 4 bagues qui étaient sûrement dans un lot de bagues AliExpress que je ne vais jamais porter. Je me suis mis aux bijoux en or, enfin j'essaye du moins. Donc par exemple cette bague que je ne mets absolument jamais, celle-ci c'est vraiment Israël. C'est pourquoi j'ai cette bague, ou les croix de Satan, je sais pas, les croix sataniques, je sais pas pourquoi j'ai ça. Et voilà, ça je sais même pas ce que c'est des bagues qui ressemblent concrètement à rien, attention, elles sont pas belles du tout. Bon évidemment ça fera jamais le focus, hein, ça faut le savoir, quand je veux ça fait jamais. Bref c'est des bagues qui ressemblent à rien. Ouais c'est pour ça que je vous dis on va pas assez vite au début. Ça j'avoue que je l'ai un peu poncé, alors je sais même pas si elle existe. C'est en référence à... Bon bah ça veut pas hein. Moi je sais pas quoi vous dire, je fais des vidéos mais y'a rien qui marche. Allez s'il te plaît. Bref, vous connaissez sûrement la marque Margiela. Vous savez ils ont de 1 à 20 c'est ça, 10, je sais pas, des cercles. Et il y en a un qui est entouré, un numéro qui est entouré, ça veut dire suivant la collection. Waouh, c'est la pire explication de la façon dont Margiela classe ces trucs. En gros cette bague est une fausse bague Margiela et je sais même pas si la vraie existe. Celle-ci est pas trop moche, c'est un peu une genre de couronne. J'aime bien, ça pique un peu, c'est pour ça que je la porte pas. En fait vous savez quoi, je vais même pas vous les montrer, le reste est trop naze. Voilà, je vous en montre une que j'ai vraiment saignée. Et ça c'est un peu ça c'est de l'acier, hein. Ça là j'ai acheté en Espagne, mais elle est magnifique hein. Bon, elle est très adolescente disons. Ça là je l'ai mise tous les jours de ma vie, de mes 15 à mes 17 ans. J'ai arrêté de la mettre parce que c'est plus trop dans mon style honnêtement. Mais voilà, ça c'est pour la partie bijoux que je ne porterai plus, que je ne portais pas, fin du truc. Là il y a les bijoux un peu différents. Alors, on finira par les bijoux que je porte. Déjà les colliers. Alors j'ai celui-ci. Alors c'est des colliers AliExpress, hein. Je peux pas vous dire mieux. Des colliers de perles. Ça c'est un collier de perles simple que je ne porte quasiment jamais. Ou alors avec une chemise parce que en fait j'ai un très grand cou, faut le savoir, un très gros cou. Et donc regardez la taille de ce que j'ai dû rajouter pour qu'il me fasse pas un ras de cou. Du coup c'est très moche et je ne porte plus trop de colliers de perles. Fut un temps j'en portais absolument dès que je sortais de chez moi. Vous savez quand c'était la mode. Et c'est le même un peu plus gros et avec le faux Vienne Westwood. Et évidemment que j'étais dans ce connard. Et ça je le laisse là, je sais jamais. Je me dis peut-être un jour ça reviendra à la mode. Mais je pense pas. Évidemment avec les gros bijoux, les gros diamants. Je mettais ça sur des cols roulés, enfin c'était terrible, je sais pas pourquoi je faisais ça. Mais ça par exemple je le porte plus du tout. Alors ensuite, les bagues je les ferai à la fin. J'ai des bracelets très simples que j'ai acheté aussi sur l'Express. Ça c'est de l'acier inoxydable. C'est un bracelet en carré que je mets quasiment jamais honnêtement.
j'ai pas abandonné l'argent, je pense que je vais mixer les deux. Et ça c'était un kiff que je m'étais fait quand je m'étais acheté mes Jacquemus. J'ai acheté des chaussures des Jacquemus Nike, les roses, ceux qui connaissent. Du coup je me suis acheté un faux, je sais même pas comment on appelle ça, un faux bracelet en diamant, en comment on appelle ça, en diamant rose. Alors évidemment tout est faux, les diamants, même l'acier est en train de noircir derrière. Qu'est-ce que je l'ai porté pendant l'été dernier celui-ci. Et franchement je l'adore. J'adore surtout. Et ça j'en veux vraiment un vrai avec des vrais diamants. C'est une autre histoire. Alors ensuite les bagues que je mets. Alors on va arriver vite sur les trucs que je porte. Alors ça je l'ai acheté au Maroc, ça aussi. Ok, on va faire un trio. Ces 3 bagues, dont une que je porte, celle-ci je la porte tous les jours depuis que je l'ai acheté. Je l'enlève quasiment jamais, j'ai plein de trucs à vous dire dessus. Ces 3 bagues je les ai achetées en même temps, donc celle-ci, ça vous avez beaucoup dû la voir, et celle-ci je l'ai portée, et en vrai je la porte encore un petit peu. Bon, vu la caméra veut pas, je suis désolé. Oui, c'est des petits trucs tribal un peu, voilà. Alors déjà, je ne comprends pas parce que le mec me dit que c'est le même métal là où je l'ai acheté quand je les ai achetés. Il a aucun intérêt à mentir. Et elles n'ont pas vieilli de la même manière. Ces deux-là ont vieilli de la même manière. Et celle-ci a fait vraiment comme des bijoux d'Aliexpress, c'est-à-dire qu'elle est devenue rose. C'est dommage parce que c'était vraiment ma préférée de très loin. Je l'adorais. Et je ne peux plus la porter parce qu'elle est très moche en fait. Maintenant, vous voyez, c'est devenu un peu avec la transpiration, avec l'eau, avec tout ça, c'est devenu un peu de la merde. Donc je la porte plus. C'était une pierre de merde. Je pense que c'est rien du tout. Mais bon, il me l'a vendu. Bon, j'ai payé 5 dirhams les 3. 50 dirhams les 3, je me suis pas ruiné, c'est 5 euros en gros. Même si j'aurais pu négocier, mais ça me faisait chier de négocier avec un mec pour 2 euros. Donc voilà. Mais voilà à quoi elle ressemble. Je disais, celle-ci, je la porte plus trop, mais je l'ai portée plus longtemps. Et en gros, elle a vieilli de la même manière que celle-ci. Celle-ci, je la porte tous les jours. C'est parce qu'en fait, celle-ci, quand je l'ai achetée, elle était argentée comme celle-là, vraiment de la même couleur, de l'argent. Et au fur et à mesure que je l'ai portée, elle est devenue dorée. Ce qui n'a aucun sens. Normalement, quand tu portes une bague de mauvaise qualité et qu'elle change de couleur, elle devient rose. Elle devient pas du tout. Enfin, rose, vous savez, ce 5 un peu de merde là. Et là, c'est pas le cas. Donc, très étonnant. Et donc, je suis très content parce que je veux passer des bijoux en or. Donc, c'est tout bénef. Donc, celle-ci, je la porte à l'index. Celle-ci aussi, je la porte à l'index normalement. Pour ce que je vais la mettre pour la vidéo. Voilà. Et ensuite, voilà. Ah, si, j'ai celle-ci aussi qui est aussi une AliExpress, une fausse Chrome Hearts. Ouais, qui devient déjà rose. Donc c'est pour ça que je vous dis en fait. Ouais, celle-ci et celle-ci, elles sont devenues un peu de la même manière. Je pense qu'on voit quand même la couleur. Ouais, c'est devenu de la merde en fait. Et quel dommage. Quel dommage. Alors ensuite, qu'est-ce qui me reste sur mes doigts? J'ai celle-ci. Alors celle-ci, c'est une bague qui a un peu de valeur quand même. C'est de l'or jaune. On voit pas du tout, c'est une alliance. En réalité, pas du tout, c'est pas une alliance. C'est juste que mes grands-parents avaient de l'or, de bijoux. Ils ont pas acheté de l'or comme ça, ils avaient à force d'acheter des bijoux. Avant il n'y avait pas AliExpress, donc les gens achetaient des bijoux, des vrais bijoux avec du vrai or. Et donc ils ne sont plus là, donc on l'a fait fondre. Et donc moi j'ai dit bon bah j'ai pas d'idée pour l'instant. Et puis je vais pas réquisitionner de l'or qui n'est pas qu'à moi, c'est à tout le monde. Enfin pas tout le monde mais du moins voilà, aux petits enfants. Je vais pas réquisitionner tout l'or, je veux quand même un truc pour m'en rappeler mais je sais pas quoi en faire. Du coup je me suis fait cette petite bague que je mets au petit doigt. Et j'ai encore le droit, je sais pas combien de grammes d'or, mais rien d'énorme, on n'était pas. C'est pas la réserve de France. Donc, du coup je la garde constamment. Et j'adore, mais j'aurais dû la faire plus épaisse, je regrette un petit peu. Ensuite sur mes mains, qu'est-ce que j'ai? J'en ai 2 autres que je vous ai pas présenté. Celle-ci c'est une AliExpress mais qui est malheureusement magnifique. Ça m'énerve de le dire mais elle est très belle, je vous donnerai pas la rêve parce que je vais pas vous commander là-dessus. Mais ça fait longtemps que je l'ai aussi, hein. Ça doit faire 4-5 mois. Et en gros c'est on dirait de l'or. Vraiment on dirait de l'or, je vous jure que à vision comme ça on dirait vraiment de l'or qui a été, vous savez, martelé un petit peu. Donc j'aime beaucoup, je la mets à l'annulaire. C'est vraiment pour les mariages normalement. Donc j'ai beaucoup de bagues. En réalité celle-ci je la mets pas, donc normalement voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Et la dernière que je vous ai pas présentée, pardon, c'est celle-ci, qui est une bague AliExpress aussi. La méga honte.
grâce à Dieu. Donc c'est parfait. Et elle me va très bien, je les mets à l'annulaire. Et elle est géniale. Alors par contre j'enlève tous mes bijoux pour dormir, à part un seul. Je vais vous en parler maintenant. Alors, avant de vous en parler, j'ai une montre. J'en parle pas vraiment dans cette vidéo parce que pour moi une montre c'est pas vraiment un bijou, c'est un truc hors du commun. Je vais quand même vous parler de celle-ci parce que je l'ai déjà présentée, donc je vais faire un truc rapide. C'est une Lip T18 que je porte quasiment tout le temps, à part au travail. Mais je la porte, enfin mon travail actuel, mais bref, je la porte quasiment tout le temps avec ça. J'adore cette montre, j'adore l'or en fait. Et c'est une montre de femme, donc elle est très fine. Et normalement elle a des... Le bracelet ici, c'est un cuir verni immonde. Et moi je l'ai changé. J'ai acheté à la boutique près de chez moi qui est revendeur Lip. Et ça m'a permis d'avoir ce genre de maille un petit peu, vous voyez. Génial. Donc je suis très content de cette montre. Ensuite, il me reste deux bijoux. Rien d'exceptionnel. On va finir par le meilleur pour la fin parce que je sais qu'il vous intrigue. Ça c'est une... je l'ai aussi ici. Voilà, pour vous la montrer, j'ai fait exprès. C'est une boucle d'oreille en or massif parce que dans mes oreilles je ne mets rien à part de l'or parce que je suis blindé. Non, parce que j'ai très peur de faire une réaction. Alors j'en ai jamais fait, mais je pense que ça me terrifie. En fait, bon évidemment des bagues de merde, je m'en fous d'avoir un peu d'eczéma sur les doigts. Je vais m'en remettre. Mais mettre un truc de merde dans mon oreille, je suis pas hypochondriaque, mais j'ai des tendances un petit peu maniaques. Donc c'est pour ça que je mets que de l'or ou de l'or blanc ou à la limite de l'argent. Parce qu'en vrai c'est... En général de l'argent, pas de raison que ce soit de la merde. Donc là c'est de l'or, je les ai achetés 75 € chez Histoire d'Or. Voilà. Mais je les voulais plus épais, un poil plus grosses, mais en vrai c'est pas mal. Elles sont... Et du coup j'en ai deux, j'ai demandé à la vendeuse si je pouvais en avoir qu'une seule, elle m'a dit évidemment non. Quel dommage, pour ceux qui ont qu'une seule oreille percée. Je pense que je ferai la deuxième un jour, donc c'est pas grave. Et puis même, de toute façon, en général, vu que je dors avec, je les enlève jamais les boucles d'oreilles. Dans un an en général elles se cassent. Donc là j'ai 2 ans de boucles d'oreilles, j'en rachèterai dans 2 ans. En général je fais comme ça. Je me suis fait percer à 16 ans, j'ai 19 ans. Donc ça fait 3 ans et je n'ai eu que 3 paires de boucles d'oreilles. Et j'ai fait que je les enlève jamais. Et le dernier, je vous l'enlève carrément. C'est le plus beau bijou du monde. Objectivement. Oula, oula. C'est un bijou. C'est une barre d'argent brut à, c'est écrit ici 99,7, c'est ça. Bon là vous le verrez, j'avoue, impossible. Moi j'ai une très bonne vision. Je vais vous dire combien, voilà, 925, ce qui équivaut à 92,5% d'argent pur. Donc pour la petite histoire, c'est mon cadeau de mes 18 ans. Donc depuis mes 18 ans je ne l'ai jamais enlevé, enfin à part pour le montrer ou quoi, mais je ne l'enlève jamais plus de 20 secondes depuis mes 18 ans. Vraiment je trouve ça trop bien. Et c'est de l'argent massif que ma mère m'a fait ce cadeau. Elle est allée chez le bijoutier, enfin mes parents m'ont fait, mais ma mère vraiment s'est déplacée pour le coup. Elle est allée chez le bijoutier et elle a dit voilà, parce qu'elle a montré l'inspiration que je voulais exactement celui-là, un peu moins beau, donc j'étais très content qu'il ait bien réussi. Et le mec lui a dit bah écoutez tant mieux, ça tombe bien, j'ai une barre de métal d'argent exact. Il l'a tordu, il l'a plié, ça a duré 20 secondes. Et il a vendu en fait l'argent à ma mère. Ce qui est cool en fait, c'est qu'il a pas fait trop payer la main d'œuvre. Parce qu'en réalité c'est pas si compliqué de faire ça. Je pense que tout le monde avec du matériel est capable de le faire, c'est juste tordre une barre. Et je pense que main nue, peut-être pas, mais c'est juste faire ça en vrai. Donc c'est rien de compliqué. Et donc ce bracelet, je n'ai aucune idée de son prix. J'aurais bien aimé que vous le dire, mais j'avoue que j'ai pas... il est un peu lourd. Je voulais vous donner une autre idée pour ceux qui connaissent le prix de l'argent. Mais il doit faire... j'en ai aucune idée, j'ai pas envie de vous dire de la merde. Mais voilà, il faut se dire qu'il est plein et que c'est quand même assez épais, vous voyez l'épaisseur. Épaisseur comme ça, donc voilà. Et je le trouve trop beau. Donc voilà, j'ai pas de rêve pour celui-ci malheureusement. Ni pour cette bague, donc je suis très content de ce genre de bijoux. Je suis très attaché aux petites choses. Très attaché, je suis très matérialiste en vrai, malheureusement.